On attaque. Préparation de demi-finale de Coupe de France. Dunkerque-Paris ce soir. On est aujourd'hui avec mon équipe arbitrale à Lille pour préparer la demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque et le Paris Saint-Germain. Je vous propose de me suivre toute la journée dans la préparation du match jusqu'au match en lui-même, voir un peu comment on fonctionne en tout cas en termes d'équipe arbitrale. C'est un message d'alerte et une aide pour le VAR. Et pour moi, c'est un confort extrême. Je me dis, moi, je suis sur le ballon, j'attends de gérer autre chose, mais toute mon équipe, elle est concernée sur le quadrillage et on est capable de gérer le match comme ça. Hyper important. Okay. La préparation du match, elle est très précise. Finalement, on étudie en amont les équipes, quels points sont importants pour nous à relever en termes de tactique, notamment. Ça pourra modifier moi mon placement, modifier un peu nos process habituels. Donc voilà, ce matin, si tu veux, on a redéfini des concepts clairs, des process qu'on utilise habituellement et qu'on adapte un petit peu aux équipes, aux forces qu'on a un petit peu en présence. Moi, je ferai le nécessaire pour couvrir cette zone au premier poteau, mais j'insiste sur les gars, deuxième poteau pour toi Thomas, et puis surface de but pour toi Alexis. Ouais. Des choses simples. Après, on peut faire évoluer la tactique en fonction des différents duels qu'on pourra avoir. Moi, j'adapterai peut-être mon positionnement et je vous donnerai peut-être des zones différentes en fonction de ce qui se passe. C'est un moment toujours important à mes yeux parce qu'on définit nous aussi finalement, moi en tant que capitaine d'équipe, la tactique qu'on va adopter ce soir. Protocole fin de mi-temps, on reste sur le protocole UEFA. Alexis, direct dans le... Exactement. Va directement dans le tunnel. Toi, tu raccompagnes les deux bancs de touche, surtout si tu sens qu'il y a de la tension peut-être avec certaines personnes. Tu peux adapter ton positionnement, j'ai envie de dire. On vient de terminer notre meeting technique où on a rappelé les process et puis rappelé les petites spécificités de la Coupe de France qui sont un petit peu différentes parfois du championnat. Ça y est, c'est l'heure, 18h30, départ pour le stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, on est prêt, on s'est bien reposé et maintenant, il y a une demi-finale de Coupe de France qui nous attend. À tout à l'heure. Là, on a fait le protocole. Les deux équipes sont alignées. On fait bien le mélange des équipes pour faire le photo Coupe de France. Mélanger aussi bien vous, les arbitres aussi. Hein. Parfait pour vous? C'est tout bon. Hein, merci. Bonne préparation et puis bon match à tout à l'heure. Parfait. Merci. Ouais, très bien, parfait. Ludo, 1-2-2. Ouais, très bien. Thomas, 1-2-1-2. Ouais, très bien. Messieurs Nico et Wilfried, est-ce que vous m'entendez? Ça change un peu du quotidien la Ligue 1 ce soir. On part sur le protocole qui a été déjà testé sur des compétitions FIFA. À savoir que si on est amené à changer une décision sur le terrain, du coup je l'annoncerai au public présent ici, donc du coup ce sera audible pour eux, et également normalement le téléspectateur pourra également entendre pourquoi la décision a été changée. Alors Nico, je vais changer ma décision et je vais dire après visionnage, le numéro 5 de Dunkerque a commis une faute à l'intérieur de sa surface de réparation. Décision finale, penalty. Tu peux m'ouvrir le micro. Après visionnage, numéro 5, décision finale, penalty. Donc oui, c'est toujours un moment important. Si ça peut apporter de la compréhension aux spectateurs, c'est toujours mieux. Ah oui, c'est une super aventure. C'est une super aventure. Nous sommes en demi-finale de la Coupe de France des arbitres et la récompense pour les arbitres bénévoles, c'était de participer à la rencontre et de pouvoir rencontrer les arbitres ici présents pour la rencontre de la demi-finale de Coupe de France. C'est impressionnant, j'ai l'impression d'être un enfant et j'espère que
on va pouvoir continuer à vivre des moments exceptionnels comme cela. Validé quelques matchs au centre et comme assistant en N2, N3, ouais. Voilà, là je suis en demi-finale et la Fédé m'a invité, enfin nous a invités avec Denis à donner le coup d'envoi fictif de la rencontre de ce soir, donc une chouette surprise en tout cas. C'est impressionnant, c'est vrai que nous sur nos terrains amateurs on n'a pas tout ce contexte-là, que ce soit les caméras, les journalistes et tout, et non, c'est intéressant à voir de l'intérieur comment se prépare une demi-finale de Coupe de France. Hop, voilà, super. Merci. Super pour FIFA. Vous en ferez bon usage. Merci beaucoup, c'est cool. Je te remercie. Un petit souvenir. C'est bien, merci à vous. Avec plaisir. Des dimanches qui vont être dans les poches. De quoi? Des dimanches qui vont être dans les poches. Bien sûr. Bon, niveau matériel, on a toujours nos petites habitudes. Rien, j'ai sorti tout mon matériel, mes cartons, tout ça. La préparation du maillot, c'est toujours un moment de mettre les cuissons sur le maillot. Toujours sympa. Tout à l'heure, quand on était sur le terrain, on a testé du coup tout ce qui est système de communication. Ça, c'est presque le plus important finalement aujourd'hui. Et puis après, en petit matériel, bah tu vois ce que j'ai ici. 2 sifflets, un toast pour le tirage au sort, et puis mes cartons, de quoi écrire. Puis j'ai toujours 2 cartons rouges au cas où il y en a un qui tombe. J'en ai un dans la poche arrière et puis j'en ai un dans la poche droite aussi. Voilà, c'est le moment un petit peu de préparation. C'est vrai que je passe pas toujours chez le kiné, mais là, après l'enchaînement de plusieurs matchs, c'est toujours intéressant d'activer un petit peu. Et puis bah petit à petit, en fait, c'est des petites routines qui se mettent en place. Et puis là, voilà, la petite tension va commencer à monter gentiment, mais voilà, l'excitation aussi par rapport au match de ce soir. Ouais. On sait que l'échauffement va arriver dans 3 quarts d'heure, donc on a le temps encore un peu de discuter entre nous, de blaguer, etc. Et puis une fois qu'on sera à l'échauffement, là, ça commencera vraiment. Et puis on va pouvoir vraiment échauffer, que ce soit physiquement et puis mentalement. Ouais. Ça reste une compétition un peu à part. On a tous été amateurs à un moment donné, et du coup, même si là ça reste 2 équipes professionnelles, mais moi ça me renvoie vraiment à un autre football que ce qu'on fait d'habitude, et ouais, c'est important pour moi. Ouais. Et là, une demi-finale, c'est particulier. On contrôle tous les ballons pour s'assurer que la pression de ceux-ci sont conformes à l'attendu. On laisse rien au hasard pour être sûr que tout soit parfait pour que le match puisse se dérouler dans de bonnes conditions pour les joueurs. Alex. Allez, des choses simples. Hein. GG. Vas-y. Ok. Hop. Potentiel hors-jeu. Il y a une Sur déviation. la déviation, ouais. Ouais. Potentiel hors-jeu sur la déviation, c'est tout. Ouais. Donc But là, il y a pas accordé, d'hors-jeu. décision en terrain. Ouais,
Voilà, c'est bon, hein, tout est clair. La déviation de la tête, Al-Sadd qui a pris position. 2-0 pour Dunkerque. Le Saoudien Al-Sadd qui... C'est la sensation. C'est la cuisse, il contrôle de la cuisse, après il frappe, il marque. J'ai regardé les deux potentiels hors-jeu juste avant, but accordé. Ok. On s'est compris, hein. On s'est compris. Ouais, Will. À vérifier. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu d'Hakimi. Demande s'il n'y a pas un ramasseur là-bas. Tigna qui peut lancer Achraf Hakimi. C'est très bien joué. Ousmane Dembélé. Et la mi-temps sifflée par Jérôme Brizard. De nervosité, ouais. Donc voilà, exactement, c'est plus ça qui va être important à gérer. Le reste, on est en maîtrise hein, sur ça, on l'a fait en première mi-temps, donc tout à fait. Il n'y a aucun problème. Mais surtout par rapport aux joueurs qui ont des émotions plus fortes que les nôtres, forcément, on garde du calme. Donc on est... c'est pas un match facile. Il faut y être. Le scénario du match a fait que la domination parisienne s'est encore accentuée encore plus à la suite des buts de Dunkerque. Voilà, une première mi-temps, on est sous contrôle, on a quand même des axes de vigilance à avoir. J'ai parlé de la frustration évidemment des Parisiens et puis la gestion du temps qui sera importante en seconde mi-temps. Mais voilà, on a besoin d'un focus à 200% dans la surface de réparation. Là, on l'a vu, hein, un coup de pied arrêté, aux choses, il peut se passer n'importe quoi. Donc le match va sûrement jouer sur des détails et on doit juste rester simple sur ce qu'on sait faire, mais on a besoin d'une concentration à 200%. Coup d'envoi de cette deuxième période. Les Dunkerquois mènent 2-1. Dembélé, deuxième poteau. Et l'égalisation du capitaine Marquinhos. Bien joué, le 1-2 entre les deux jeunes talents. La frappe de Désiré Doué contrée. Ces 3 dernières minutes de jeu. Tout seul au but. Dembélé pour le but du chaos. Dembélé pour amener le PSG en finale. 4 buts à 2. 32e but de la saison pour cet homme. Et c'est terminé. Merci. Les buts sont venus relativement vite. Les buts de Paris, du coup après ils ont contrôlé le ballon, c'était plus calme en termes de tempo, et puis la frustration s'est évacuée, finalement a changé de camp à la fin. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. On est content de notre performance en tout cas, et voilà, donc retour au calme maintenant sans trop regarder l'image avant demain.